Bonjour à toutes et bonjour à tous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois d'août. On va aller regarder ensemble du coup ce qui vient vers vous en termes d'énergie au travers de 3 tirages différents. Donc on va commencer par un tirage sur votre sphère intérieure, donc tout ce qui va relever de votre spiritualité, vos émotions et au niveau énergétique. Ensuite, on va aller voir dans la matière, donc avec 2 tirages différents. On va aller voir tout d'abord d'une façon générale ce qui vient. Donc là, je vous laisserai faire preuve de libre arbitre et voir dans quel domaine ça vous parle le plus. Ça pourrait être le pro, le sentimental, ça sera à vous de voir. Et on terminera par clairement le sentimental, où là, on va prendre un petit peu plus de temps que d'habitude, avec plus d'oracles. On va essayer de développer un petit peu plus en profondeur. Voilà le programme du jour. Donc cette guidance vous correspond si vous avez votre signe solaire, lunaire, ascendant ou même Vénus en bélier. Et vous pourrez de la même façon les compléter avec les autres signes de la playlist afin d'avoir une vision un petit peu plus perso de ce mois d'août. Si vous avez besoin d'un accompagnement, vous pouvez m'écrire via mon adresse mail qui se trouve juste en dessous dans la barre de description de la vidéo pour une guidance, un accompagnement de votre parcours flamme jumelle si c'est le cas, ou une thérapie holistique. On est parti. Donc les béliers, pour ce mois d'août, vous avez eu 2 petites cartes de l'oracle des fées qui vous parlent de la lavandière de la nuit. Et qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit: tu as assez ressassé tes fautes. Fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir enfin avancer. Ensuite, on a la Valkyrie qui vous dit: j'apporte la stratégie, le courage et la détermination. Je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves que la vie te présente. Alors ça, c'est des très beaux messages pour vous parce que je sais qu'on a eu des guidances ensemble ces 2 derniers mois qui n'étaient pas forcément simples pour ceux qui me suivent. On sent là vraiment crescendo que ça revient. Voilà, il y a une énergie beaucoup plus forte. En plus, là, on est quand même dans un mois, le mois d'août, c'est le mois du lion, c'est un signe de feu. Comme vous, je pense que ça peut être porteur pour vous au niveau détermination, justement, et courage, esprit guerrier, un petit peu retrouver votre feu intérieur, là. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. En énergie générale, avec les arcanes majeurs du tarot, vous avez eu l'étoile. Donc justement, sur ce mois d'août, on va vous parler de retrouver confiance euh, dans l'univers. Vous avez peut-être sur ce mois d'août des éléments qui vont venir vous ramener dans la confiance, dans la magie, dans la certitude que tout est possible. C'est peut-être le cas déjà pour certains, mais là ça va vraiment être confirmé. Pour moi, vous allez avoir des signes que ce que vous espériez va arriver, ou alors déjà ça va arriver. On vous parle ici d'être protégé par l'univers. Vous avez une bonne étoile, voilà. Des gens qui veillent sur vous, peut-être même des personnes décédées que vous ressentez actuellement et qui veillent sur vous, vos guides spirituels. Bref, on sent qu'il y a un entourage bénéfique autour de vous et c'est cool. Avec l'oracle de la voix des âmes, vous avez eu cette carte-là qui nous parle de libération. Voilà. Donc on y est. Sur le mois d'août, logiquement, il y a des blocages qui vont être libérés, des choses qui vont s'ouvrir. Vous allez vous sentir respirer. Allez, on commence votre tirage avec la triade et on va aller voir vos énergies au niveau donc spirituel, émotionnel, énergétique. Bélier. Bélier pour le mois d'août. Waouh, on commence fort avec la carte de l'âme. Elle arrive tout de suite, ça c'est bon signe, ça veut dire que dès le début du mois d'août, c'est l'âme qui pilote, c'est l'âme qui décide et qui avance. Mon Dieu que c'est beau. J'aurais presque envie de m'arrêter là et de vous dire passez un beau mois d'août. Non, je peux pas. Mais en vrai, ça c'est magique. L'âme et la lumière, c'est pour ça qu'on a la libération. D'accord? Forcément, quand on écoute son âme, quand on croit dans sa lumière intérieure, on avance. Donc là, ça c'est vraiment très positif. C'est votre âme qui va vous guider tout au long du mois d'août.
Il y a vraiment question de lumière ici, hein. On a beaucoup de lumière pour vous les béliers. Vos efforts vont être vraiment récompensés. Faites preuve de détermination, de courage, ok? Allez, qu'est-ce qu'on a pour les béliers au mois d'août? Je suis contente, ça démarre bien. La science, ouais, il y a une compréhension là. Il y a quelque chose qui s'illumine et qui permet d'avancer en conscience. Pour moi, vous avez compris beaucoup de choses et vous n'êtes pas dans le mental là. C'est votre âme qui illumine votre pensée et votre mental. Donc là, c'est juste parfait. C'est parfait. J'ai rien à dire. Je vous kiffe. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Prière, éveil. Vous êtes éveillé là. Ça y est, vous avez compris. Il y a vraiment quelque chose là qui est très spirituel. Il y a un éveil de conscience, il y a une compréhension. On sait qu'on n'est pas tout seul. On sait qu'on est guidé. Et on est connecté quotidiennement à cette magie de l'univers. Regardez-moi ces belles couleurs violettes qui nous parlent du chakra couronne. C'est magique. C'est magique. Il y a beaucoup de connexions là pour vous sur ce mois d'août. Ça va être le moment de faire fonctionner la loi d'attraction là pour vous, hein. Allez-y, hein. La nouvelle lune arrive ce week-end. Il y a un gros portail énergétique, le 8-8 là. C'est le moment de formuler vos vœux avec intention, avec le cœur. Voilà, voyez, soyez comme cette personne qui, avec son cœur, demande à l'univers. Ok, ce que vous demandez, ça sera entendu et vous allez le recevoir. Il y a un fil d'or entre vous et votre destinée. Il y a des belles choses, hein. Vous êtes guidé, téléguidé. Vos efforts sont récompensés. J'ai pas mieux à vous dire pour le moment. On nous parle de voyage, même si on n'a pas tous les éléments en main. En fait, ce qui se passe, c'est que la lumière est faite. Donc peut-être que dans la matière, il y a encore des éléments qui sont assez flous ou pour lesquels on ne sait pas trop. Mais c'est ok, on est en confiance. On sait qu'on est en train d'avancer sur la barque de l'univers. On est en mouvement. On commence à avancer vers quelque chose de très positif. On suit le flot, le flux de ce qui nous amène à nous-mêmes, vraiment. Et cette âme qui vous pilote là, elle sait que même si tout n'est pas encore visible dans la matière, ce petit point lumineux dans la matière, en vous, il est énorme. Il y a une foi et une confiance inébranlables. C'est vers ça qu'on vous amène au mois d'août, hein. Ok. Et on retrouve la femme, donc ça va concerner peut-être davantage les femmes, ce tirage-là, mais comme on est dans du général, on serait sur du perso, je vous dirais que c'est vous si vous êtes une femme, mais là c'est pas le cas. Enfin, on est sur du général, donc là ça me parle de l'énergie yin. C'est vraiment tout le côté intuitif, intérieur, tout ce qui est ressenti, caché, vos émotions, vos intuitions. Allez, on continue avec l'oracle des murmures. On va développer ce côté intérieur, voir si on a d'autres messages. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les béliers sur le mois d'août? Très très belle guidance là pour le moment. Oh waouh, la joie. Ça y est. Ça y est, ça y est. C'est la même énergie. Regardez ces mains qui dansent là. C'est beau, hein? Vous pouvez être fiers de vous, hein. Là, il y a vraiment quelque chose de magique pour vous. J'ai hâte de voir la matière. Alors, les béliers, au niveau intérieur, émotionnel et spirituel. On a l'apprentissage. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose avec cette carte-là. C'est la même énergie. On voit qu'il y a quelque chose qui est compris. Voilà, on se renseigne, peut-être même que vous lisez pas mal d'ouvrages de développement personnel, de spiritualité, pour essayer de comprendre tout ce qui vous arrive. Et bien ça fonctionne parce que ça vous ramène vraiment dans la joie. Alors je ne sais pas si vous connaissez le livre de Rhonda Byrne, La magie.
Je vous conseille de la lire parce que là, vous êtes dans un bon flow. C'est vraiment le moment de faire marcher la loi d'attraction. Donc n'hésitez pas à lire ce livre, ça pourra vous aider à la stimuler, cette loi d'attraction. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers? Alors, l'éveil, bah oui, c'est ce que je vous disais, vous êtes en plein éveil. Voilà, ça y est, éveil de conscience. Magique. Voir, je vois avec des nouvelles lunettes. J'ai des nouvelles lunettes, elles sont magiques. J'arrive enfin à voir la vie telle qu'elle est. Je vois dans un état de conscience, pleine conscience. Je suis complètement éveillée, je n'ai plus de voile de l'illusion. J'arrive à voir au-delà de l'illusion. Je sais lire dans mes émotions. Je sais que parfois c'est tumultueux, parfois c'est plus calme. Je connais ma part de lumière, ma part d'ombre, c'est ok. Je suis centrée, alignée. Je vis en conscience. D'accord? Sacré tirage, hein. Vraiment, bravo, bravo, bravo. Sororité, de nouveau, je crois que vraiment, ce mois d'août, c'est un mois où on se rassemble. Je pense que je vais faire un onglet communauté pour le dire parce que vraiment, tous les signes ont eu cette carte. C'est vraiment un mois où on se rassemble. Il y a un esprit collectif et vous avez vraiment envie d'œuvrer pour le collectif, pour vous-même. Il y a un éveil de conscience. Je ne sais pas comment vous le dire différemment. Vous aurez peut-être envie d'ailleurs de vous rapprocher de personnes qui vibrent comme vous, d'aller vers des personnes qui vont entendre votre spiritualité, la comprendre, qui vont vous lire différemment que peut-être un entourage que vous aviez jusqu'à présent et qui ne comprenait pas certaines choses. C'est souvent le cas quand on s'éveille. Après, on éveille les consciences autour de nous, mais il y a un moment où il y a peut-être un décalage. Donc, peut-être que si vous vous sentez en décalage, vous aurez envie justement de vous rapprocher de personnes qui sont dans les mêmes vibrations que vous. Est-ce qu'on a des choses quand même à comprendre encore? On en a toujours au niveau énergétique et émotionnel pour les béliers. On a la fuite des problèmes. Alors ça peut être l'énergie yin. Hein. L'énergie yin qui peut avoir tendance à fuir, qui n'a pas envie de ressentir la lourdeur de la matière, peut avoir tendance à fuir. Ok. Douche énergétique. C'est en train de se nettoyer. C'est ça. Il y a une conscience par rapport à ça et vous allez vraiment nettoyer cette sensation parfois de fuite. Vous avez peur des problèmes, peur des conflits. Ça, c'est en train de se nettoyer sur le mois d'août. Excellent. Amour de soi. Continuez à vibrer l'amour pour vous. Plus vous allez être en amour pour vous, plus cette fuite-là n'existera plus. Parce que vous aurez plus peur de la matière, vous aurez plus peur de ce qui peut se passer. Ce qui a été, ça ne sera plus. Ayez confiance en vous, d'accord? Allez, on continue, on va aller voir maintenant, justement dans la matière. On va faire votre tirage général. Et on va voir comme ça, si tout ça, ça a une répercussion dans la matière. Normalement, oui. Ça peut engendrer des gros changements, par contre. Hein. Surtout avec la carte libération. Si vous avez pris conscience de certaines choses, bon, il va falloir que la matière, elle bouge avec le reste. Ok? Alors, bélier, départ, bonheur. Bon, c'est le début du bonheur. Bélier, pour le mois d'août, dans la matière, de façon générale. Bélier, pour le mois d'août, de façon générale. Oui, on voit qu'il y a eu ou il y a peut-être des destructions là, avec l'accident. C'est pas forcément un accident, mais on voit qu'il y a quelque chose qui a été déstructuré, détruit. Alors, vous voyez dans quel domaine ça vous parle le plus, mais on est en train de
de déconstruire quelque chose, mais on le fait avec intelligence. On le fait avec intelligence et on peut même se rassembler pour le faire. Ça, ça peut être peut-être aussi ça lors de rassemblement avec des personnes, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça peut être avec votre famille ou des personnes que vous connaissez. Quand vous êtes avec ces personnes-là, ben, vous agissez avec intelligence. Il y a un côté, ce que vous avez appris, vous allez peut-être vouloir le transmettre. Vous avez appris de, de, vos, de vos erreurs, c'est ce qu'on vous disait là. Tu as assez ressassé tes fautes, fais preuve de compassion, pardonne-toi pour avancer. Là, c'est un petit peu ça. Vous avancez en toute intelligence parce que vous avez compris pourquoi certaines choses se sont passées dans votre vie. Il n'y a pas de faute à rejeter sur qui que ce soit. Ok, vous pouvez culpabiliser, on le fait tous à un moment donné, c'est clair. Mais là, il y a une conscience qui est posée là-dessus. Dans la matière pour les béliers. Appui, nativité, maladie. Certains d'entre vous souffrent encore peut-être physiquement de tout ce qui s'est passé là, ont peut-être encore des séquelles physiques de ce qu'ils ont vécu. Si vous avez traversé vraiment des choses difficiles, il se peut que vous ayez encore des difficultés physiques, peut-être de la fatigue simplement, mais comme si ce nouveau départ là, il est quand même lourd, c'est pas sans effort quoi. On sent bien que c'est pour ça quand vous parlez de stratégie, de courage, de détermination, de vous mettre en mode guerrier, de surtout pas lâcher prise dans vos efforts en tout cas, parce que ça va vraiment finir par payer. On a un appui ici, donc ça peut être quelqu'un qui vous aide. Autour de vous, ça peut être même quelqu'un de votre famille. Je vais vérifier la table. La table. Ouais, ça peut être lors de sorties, d'invitations que vous pouvez faire des rencontres. On voyait tout ça avec la sororité. Vous pouvez faire des rencontres, des nouvelles rencontres plus enrichissantes qui vont vous apporter un appui plus solide pour démarrer quelque chose de nouveau dans votre vie. Ça peut être aussi quelqu'un que vous rencontrez et qui va vous aider à vous sortir d'une situation compliquée. Si vous êtes malade, souffrant ou si vous avez quelque chose qui vous bloque pour un nouveau départ, bon, là on a un appui, on a une aide. Ouais, et puis en plus vous avez cette carte-là qui est la meilleure carte du jeu du Béline qui vraiment protège toute la situation. Donc il y a vraiment cette protection-là, je vous l'ai dit, elle vous accompagne tout le long du mois, quoi que vous entrepreniez. Donc n'hésitez pas à être novateur. La nativité, c'est ça. N'hésitez pas à être novateur, à renaître de vos cendres, à aller vraiment vers quelque chose de tout nouveau, même si ça sort de votre zone de confort. Bélier, dans la matière, au niveau général. Alors, on a la loi, le bouclier, les rêves. Ne freinez pas vos rêves. Vraiment. Soyez ouverts. Soyez ouverts à de nouvelles possibilités parce qu'on vous offre la possibilité d'ouvrir. Pour certains, il y a peut-être une procédure. On voit l'accident, là, peut-être qu'il y a eu alors une procédure de divorce ou un litige. Et c'est peut-être ça qui vous a... qui a demandé un effort, la maladie, là, je vois ça. Moi, c'est la même chose. On voit cet oiseau qui écrase quelque chose. Je ne sais pas si c'est un lézard ou je ne sais pas ce que c'est, mais bon. Et là, on a le poids. Au-dessus, c'est la même chose, c'est la même énergie. Donc, il y a peut-être besoin, encore une fois, de trouver de l'aide autour de vous pour vous aider à avancer dans vos rêves. C'est pas juste d'y penser, il y a une action à poser, je pense, ici. Oser franchir un cap. Alors après, ça peut être aussi
ça peut être aussi pour certains d'avoir peur de perdre un équilibre, même s'il n'est pas top, de perdre un équilibre pour aller vers des choses complètement différentes. Peut-être même farfelu. Ça vous paraît farfelu, ça ne l'est pas. Mais ça sort de votre zone de confort, en fait. Et là, on vous pousse un petit peu à ça, je pense. Et encore une fois, il y a quelqu'un là qui vous aide. Bélier, dans la matière. Et ça peut être lors d'une sortie, d'une fête, d'une invitation. Rêve, séparation. Alors, j'en ai certains qui projettent peut-être de se séparer aussi. L'accident, ça peut être ça. Et vous avez envie de faire les choses bien, de pas faire ça n'importe comment, et vous attendiez peut-être le bon appui pour pouvoir le faire. Oui. D'où la libération. Vous avez besoin de vous libérer de vos chaînes. Et il y en a peut-être certains qui sont encore dans une relation qui ne leur convient plus. Alors adapté, hein, ça peut être dans le pro, ça, hein, c'est pas forcément sentimental. Hein. Il y a besoin de passer à l'action. Hein. Il y a vraiment besoin de passer à l'action avec cette carte de l'homme. Ok. Pour moi, vous avez un soutien. Vous avez un soutien et il faut oser défendre vos biens, vos acquis. Ne pas vous laisser faire. Parce que vous avez besoin de suivre vos rêves, d'aller au bout des choses. Et vous avez un soutien, là, encore une fois. Je le redis, mais ça ressort beaucoup. Osez passer à l'action. Ne vous retenez pas. D'accord ? Allez, on continue. On va aller voir maintenant votre domaine sentimental. Je vais juste tirer une carte conseil là, pour la situation dont on vient de parler. On vous parle d'une nouvelle vision, de changer votre vision des choses, de ne pas avoir peur de perdre. Justement, l'avarice, c'est ça. On avait de l'argent tout à l'heure. N'ayez pas peur de perdre. Changez votre façon de voir les choses. Quel est le conseil qu'on donne au bélier ? Ça fait beaucoup. Ça fait trop. Non, je vais les rebattre. J'aimerais juste une carte ou deux, s'il vous plaît. Un conseil pour les béliers. Ils ne m'écoutent pas. Hein. Non, non, non. Ils veulent nous dire trop de choses. Ben, je prends celle qui s'est retournée. On avait la coupe déjà pour les conseils. On vous parle de guérison avec le chakra du cœur. D'accord ? Donc, dans la situation dont on vient de parler, n'ayez pas peur de lâcher ce qui ne vous convient plus parce que vous allez vers une guérison du cœur. Ok ? C'est ça qu'on vous conseille. Allez, on est reparti. Donc, on va aller voir maintenant le domaine sentimental. Alors, je vais tirer une carte pour déterminer votre énergie générale de votre mois d'août au niveau sentimental. Que vous soyez en couple ou pas, peu importe. On a la relation. Il y a un autre signe qui a eu cette carte. Je ne sais plus lequel. C'est un des premiers que j'ai fait, je crois. La relation nous parle de la relation à vous-même, de la relation à l'autre. Donc il va être question sur ce mois d'août peut-être de remettre en question ou enfin d'être assez à l'écoute de comment on vit la relation à soi-même, à l'autre. Ça va être assez important. Parce qu'on a besoin de fluidité, on a besoin de se sentir libre. Voilà. Et c'est vraiment une énergie très, très aérienne, très fluide, dans laquelle on va avoir envie d'être vraiment à l'aise. Il faut que ça coule de source. Oui. Allez, on continue. Alors, pour les béliers, au mois d'août, qu'est-ce qui vient au niveau sentimental pour les béliers au mois d'août? On a la carte des choix à faire. Au niveau sentimental, vous êtes à la croisée des chemins. Vous avez plusieurs possibilités
pour avancer, mais il y a, quoi qu'il arrive, dès le début du mois, on sait qu'on a un choix à faire. Bélier, au niveau sentimental. Alors, paix intérieure, trimestre en cours, corps physique souffrant. Bon, ce que ça m'étonne pas quand on sort d'une période de machine à laver, comme je dis. Quand on est en plein éveil, il y a le cycle essorage. Hein. Et bon, vous en sortez, ou vous y êtes encore un petit peu peut-être pour certains. Même si à la lumière à tous les étages, c'est ok. Mais quand même, le corps physique, il souffre. Hein. Voilà. Donc, pensez à vous reposer. Parce que là, il y a peut-être une relation sentimentale qui vous a justement fatigué. C'est ce que je vous disais, là, ça va être important. La relation à vous-même et la relation à l'autre, comment vous la vivez. Soyez très attentifs à ça ce mois-ci en fait. Il y a une paix intérieure qui est en train de venir vers vous sur le trimestre en cours, donc juillet, août, septembre. On est en plein milieu du trimestre. Et pour ce faire, pour que votre paix intérieure, elle s'installe vraiment, veillez au choix que vous faites. Soyez attentifs à ça. Vraiment, soyez à l'écoute de votre corps, il vous parle. Si votre corps va bien, c'est ok, vous êtes au bon endroit avec la bonne personne. Et puis si vous êtes seul, c'est ok aussi. Si votre corps souffre, il faut savoir l'écouter. C'est votre boussole extérieure pour vous montrer ce qui se passe à l'intérieur. C'est vraiment le dernier endroit que votre âme trouve pour s'exprimer. Si vous n'écoutez pas tout le reste, son dernier moyen de vous exprimer que ça ne va pas, c'est par le corps. Bélier, niveau sentimental. Mauvais œil, jalousie. Il y a beaucoup de signes qui l'ont eu, ça. Je crois que c'est des grosses épurations qu'on est en train de faire là, sur tout le collectif par rapport à peut-être des choses un peu dark. Hein. C'est possible. Ce qui peut vous faire souffrir, ça peut être la jalousie ou un mauvais œil. C'est-à-dire que peut-être certaines personnes ne sont pas forcément positives autour de vous. Ou c'est peut-être votre façon de voir les choses. Cette jalousie, c'est peut-être vous qui la vibrez. Hein, et ça vous rend physiquement souffrant. Libération d'un blocage. On va libérer ce blocage justement sur le mois d'août. Allez, on continue avec l'oracle bleu. On va aller voir si on a d'autres messages au niveau sentimental pour les béliers. Et c'est beaucoup trop ça. C'est le feu les béliers. Allez, mois d'août. Les messages clairs s'il vous plaît pour les béliers. Merci. On a l'espoir, les voyages. Il y a un besoin de bouger, d'avancer. On a l'espoir que les choses vont avancer. L'espoir, c'est la même énergie que l'étoile. C'est tout à fait pareil. Les voyages, la mer. Peut-être que certains d'entre vous, de façon très factuelle, partent en vacances cet été, ou là en tout cas sur le mois d'août, et vous avez peut-être espoir qu'il se passe quelque chose à ce moment-là. Soit une rencontre, soit peut-être que vous partez avec quelqu'un, et vous avez espoir que les choses avancent pendant ce trajet, ces vacances. Le monde effondré. C'est fou ça. Il y a vraiment une destruction là. Il y a quelque chose qui doit changer. Vous avez besoin de prendre l'air. Besoin de prendre l'air pour que la situation soit plus supportable. Bélier. L'inspiration, la perturbation, la montagne.
Il y a quelque chose qui vous perturbe là. Là, on avait la jalousie et là, on a la perturbation. Alors, il y a peut-être quelqu'un, vous émettez peut-être des doutes sur la personne avec qui vous êtes, ou alors c'est vous qui avez des vues sur quelqu'un d'autre. C'est possible. Et vous comptez sur le fait de prendre un petit peu de recul, de vous éloigner pour trouver une solution. Voilà, vous avez besoin d'y voir clair, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui ne fonctionne pas. Avec le monde effondré, c'est ce qu'on avait construit, tout ce qu'on avait pensé, imaginé, construit, ça ne tient plus la route, clairement. Puis là, on le voit, hein. Le corps, il est fatigué, on vous parle de choix à faire, il y a un besoin de retrouver la paix intérieure. Euh, Gestation, je ne l'avais pas vue celle-là. Vous avez besoin de prendre un nouveau départ ici, hein. La gestation, le premier pas, la campagne. Vous voulez, ouais, la transformation, le patriarche. Vous avez gagné en maturité, vraiment. Vous êtes éveillé, vous avez compris plein de choses sur vous-même, sur votre vie, et vous avez envie que votre relation de couple, eh ben, elle aille dans le même sens. Donc, s'il y a un désaccord, un déséquilibre entre vous deux, si vous êtes déjà en couple, il y a un moment donné où ça va être compliqué d'avancer ensemble. C'est peut-être déjà le cas, d'accord? Pour ceux qui sont célibataires, vous allez avoir envie vous allez être capable de commencer à vous construire une nouvelle vision du couple. Mais pour ça, vous avez besoin d'un petit peu de temps, j'ai l'impression. C'est pas encore... Ou alors, il y a peut-être quelqu'un qui va arriver un peu prématurément, alors que vous êtes fraîchement séparés, ou il n'y a pas très longtemps, par exemple. C'est possible. Avec cette carte-là, là, c'est fort possible. Laissez-vous vivre cet instant présent, j'ai envie de vous dire, et voir comment ça peut évoluer. Mais c'est possible qu'il y ait des choses qui vont démarrer de façon peut-être tranquille, doucement, mais avec le patriarche, c'est une belle énergie, la gestation aussi. On vous parle de construire vraiment quelque chose de très stable, hein, d'ancrer, de sérieux, construire une famille, poser des bonnes bases. Donc là, il y a comme un reset, comme un retour à des bases beaucoup plus solides. Ok, allez, on va continuer. Vous me direz si ça vous parle, tout ça, ou pas du tout. On va aller voir avec l'oracle d'Anka, la flamme d'Anka, exactement. Alors là, ça va être un tirage un petit peu particulier que j'utilise en général dans les accompagnements perso, mais j'avais envie de le tenter sur le général, donc on va voir comment ça fonctionne. Donc on va essayer de voir, là, si vous êtes, que vous soyez en couple ou célibataire, on va regarder, essayer de trouver la nature du blocage, si vous êtes dans un blocage, d'où il vient, qu'est-ce que ça amène là, concrètement dans la matière pour vous, et comment solutionner cette problématique. Alors, d'où vient le blocage? Quelle est la nature? D'où ça vient? L'origine, pardon. Quelle est l'origine du blocage? Quelle est l'origine du blocage? S'il y en a un. Bon, j'en ai deux. Traumatisme d'adulte et blessure de l'âme. Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé quand vous étiez, enfin là, en ce moment, en tant qu'adulte, qui a créé une blessure de l'âme. Ok, qu'est-ce que ça engendre, ce traumatisme d'adulte? Qu'est-ce que ça engendre? Qu'est-ce que ça engendre? Alors, on a un blocage temporel. Donc là, il y a peut-être une difficulté à avancer, tout simplement. C'est comme si on était resté figé dans le temps. Peut-être que vous êtes resté bloqué sur cette blessure. Et là, je reviens à ce qu'on vous disait là.
tu as assez ressassé tes fautes, fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir enfin avancer. Libération, il y a peut-être ça à libérer là, parce qu'on est peut-être resté bloqué à ce temps-là et ça empêche d'avancer. Ça peut être lié à une rupture très forte qui nous fait encore souffrir et qui nous empêche d'avancer, tout simplement. Comment on peut solutionner ça? Quelle pourrait être la solution? Comment on peut solutionner ça? Purification. Bon. Un petit rituel de purification à faire là. Donc là, vous pouvez le faire vous-même ou vous faire aider si vous en avez besoin. Là, c'est prendre un temps pour vraiment accepter ce qui s'est passé, le ressentir et le libérer. Mais vraiment en prendre conscience que ça vous bloque là, en ce moment même. Et vous avez besoin de vous pardonner pour ça, de vous pardonner, de pardonner à l'autre s'il y a une autre personne qui est en cause. Et de vraiment libérer tout ça. Ça, vous pouvez faire appel à l'archange Michael si vous êtes connecté à ces énergies, bien sûr. Ça peut vraiment vous aider. Bon, ok. Allez, on continue. On continue et on va terminer sur un tirage spécifique pour les flammes jumelles. Si vous êtes sur le parcours flammes jumelles, on va aller voir les énergies sur le mois d'août. Pour vous, votre autre et le lien. Gardez à l'idée, je rappelle que c'est général, donc ça ne va pas parler à tout le monde. Alors les béliers, pour vous, en parcours flamme jumelle, bélier en parcours flamme jumelle, qu'est-ce qui vient pour vous au mois d'août? Qu'est-ce qui vient pour vous au mois d'août sur le parcours flamme jumelle? Waouh, ça c'est beau, hein. La foi dans le lien. Magique. Là, je comprends mieux le tirage de la triade, cette étoile. Il y a vraiment une foi inébranlable dans votre lien. Il y a quelque chose qui s'ancre là. La foi, elle va bien s'installer, se fixer. C'est hyper positif, ça. Ça, c'est indispensable, hein. La foi dans le lien, qu'on soit avec l'autre ou pas, pour moi, c'est une fin de parcours, ça. En tout cas, c'est une des étapes indispensables. On vibre la foi dans le lien. Peu importe qu'on soit ensemble ou pas, c'est là, on sait que l'autre est notre autre, qu'on sera éternellement liés ensemble, que l'on vive le lien dans la matière ou pas. Et ça, c'est quelque chose qui vient vraiment s'ancrer ce mois-ci. Pour votre autre, dans quelle énergie il ou elle va être sur le mois d'août? Votre autre. Votre autre. On vous parle d'intériorité. L'alchimie de nos cœurs se réveille en toi. Il y a quelque chose qui se passe du coup. Du côté de votre autre, intérieurement, il y a une alchimie, il y a quelque chose qui se transforme. Si vous êtes bien dans cette vibration-là, ben voyez, de l'autre côté, ce qui se passe, quelque chose change à l'intérieur. Et cette personne-là, elle a vraiment besoin de le sentir à l'intérieur pour le conscientiser. Ça, c'est chouette, hein. Et sur le lien, qu'est-ce qu'il y a sur le lien? Quelle énergie? Quelle énergie y a-t-il sur le lien pour les béliers? Hop là. Le temps nous accompagne. L'amour se vit comme au premier jour. C'est magique, hein? Magique. J'adore votre énergie là. Il y a quelque chose qui revient sur le lien. On commence à ressentir les énergies comme au tout premier jour. Voilà, comme
au moment de la rencontre, où il y a vraiment cette alchimie qui s'est créée, où on a senti vraiment ce lien qui, d'un coup, a émergé à notre conscience et dans notre cœur, et bien là, voilà, on y est. On arrive à ressentir, ça revient en nous. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, sur le parcours, on est coupé de ça. Hein. Il y en a un qui le fuit, cette émotion, qui la fuit, et puis l'autre s'en coupe pour pouvoir se protéger, parce qu'il souffre trop. Donc il y a vraiment le chakra du cœur, il est très très impacté par le lien à un moment donné du parcours. Et il y a, comment dire, comme des séquelles quand même. Là, on sent justement sur votre parcours, là, sur le mois d'août, qu'il y a vraiment beaucoup de libérations qui ont dû être faites, pas mal d'épuration aussi, pour qu'on puisse être dans des vibrations comme ça. On commence à resserrer le lien justement. La foi d'un côté fait que de l'autre, on ressent à l'intérieur. Et au niveau du lien, ben, on commence à ressentir des émotions comme on les ressentait au tout début. C'est en train de se relier là. Voilà, on est en train de recréer le lien. Regardez cette énergie là, c'est ça, on recrée le lien. Magique. J'espère que vous vous retrouvez dans ces énergies là, parce que c'est des très beaux messages. Allez, on va terminer avec un message, un conseil pour vous au niveau général sur votre vie sentimentale pour ce mois d'août. Quel conseil on peut donner aux béliers? Quel conseil on peut donner aux béliers pour leur vie sentimentale sur ce mois d'août? Ok, il y en aura deux. Soit au service. Je crois que c'est les lions qui avaient ça aussi. Non, pas les lions. Les capricornes, je crois. Je sais plus. Soit au service et médite. On vous conseille de méditer pour bien ancrer les choses, pour peut-être aussi pour savoir comment avancer, comment être au service de soi avant toute chose. C'est aussi peut-être préparer quelque chose pour faire plaisir à quelqu'un. Il y a une idée de se préparer là, avec la méditation et être au service, c'est ça. Préparez-vous, prenez soin de vous, recentrez-vous. Ça va être important sur ce mois-ci. Voilà. Je vous laisse sur ces beaux messages. Je vous envoie plein d'amour. Prenez soin de vous et à très vite.